Bonjour. Aujourd'hui, on revient sur la notion du corps. C'est quoi le corps? Qu'en dit Joel Goldsmith? On poursuit avec la lecture de l'éveil de la conscience. Bonjour, alors aujourd'hui on poursuit la lecture et on revient sur ce sujet quelque peu délicat qui est le corps. Être revêtu d'un nouveau concept du corps. Notre travail ne consiste pas à nous débarrasser de ce corps. Il ne consiste pas à nier le corps. Il ne consiste pas à ignorer le corps. Notre travail, c'est de nous revêtir d'un nouveau concept et d'une autre conscience du corps, de ce corps, qui n'a pas été fait de main d'homme, mais qui est éternel dans les cieux. Ce corps-là est précisément celui que les mains n'ont point fait. Il est éternel dans les cieux, immortel, mais nous ne pouvons pas le voir. Chacun entretiendra un concept différent de chaque corps qu'il voit, s'il juge seulement d'après les apparences, basées sur sa propre expérience. Vous voyez, c'est là où il faut comprendre la différence entre notre corps véritable, qui est invisible, et notre corps que l'on voit dans le miroir, et qui n'est qu'un concept que l'on se fait de notre corps véritable. Notre corps que l'on voit dans le miroir n'est pas le temple de Dieu, puisqu'il est une déformation de ce temple de Dieu par notre mental humain, par ses conditionnements, par ses jugements, modifiés, par ses croyances. Si je crois en un corps jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, je me fais des jugements, en fait, qui sont de l'ordre de l'apparence. Et donc ce corps-là n'est pas le temple de Dieu. Ce corps est invisible, et c'est ce corps qui est éternel et immortel, celui qui nous accompagnera à jamais, éternellement. Quant au corps que je vois, il changera de jour en jour, car plus élevée sera ma conception de Dieu, de l'esprit, plus l'aspect de mon corps s'améliorera. Ainsi que la sensation que j'ai de lui. Le concept change, mais le corps lui-même est immortel. Par conséquent, ne nous débarrassons pas de ce corps, même dans la mort. Nous nous débarrassons de notre concept du corps. Tôt ou tard, nous évoluerons en conscience à un point tel que notre concept du corps ne cessera de changer, alors que même que nous serons encore ici sur Terre. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre par là, c'est que mon corps en apparence évolue. Donc j'étais un enfant, je suis passé un adulte, etc. Donc j'évolue en âge, et donc la forme change. Mais en réalisant ce corps immortel, éternel qui est en moi, en devenant cette transparence par le non-jugement, le non-désir et l'arrêt de tous ces conditionnements, de ces fausses croyances, eh bien, je permets à ce que le reflet que je vois dans le miroir soit plus en relation avec mon corps véritable. Mais si je veux rester jeune, eh bien, je vais vieillir, parce que j'entretiens cette notion de polarité et de désir dans ma conscience. Donc en fait, je vais évoluer en forme, mais ma forme est en proportion de ma réalisation intérieure, cette forme sera toujours en bonne santé et en harmonie. Vous voyez ? Donc le synonyme de vieillesse, détresse, où la vague s'échoue, voilà, ça ne se produira pas. Donc, si je garde dans ma conscience l'idée que vieillesse égale à détresse, je vais probablement en faire l'expérience. Mais si j'arrête de voir ou de croire à ce que je vois autour de moi en termes de vieillesse, détresse, si je n'adhère pas à ces concepts, si je réfléchis et je médite ces sujets pour arriver à cette réalisation qu'il y a une inharmonie et que cela n'est pas, eh bien je me sentirai libéré progressivement et ma vie continuera de manière harmonieuse, quelle que soit la forme de mon corps durant
cette vie ou durant cette parenthèse dans l'éternité, comme l'appelle Joël. J'ai répété de nombreuses fois, à de nombreuses reprises, que la plupart du temps, je n'ai aucun sens du corps. La seule conscience de mon corps que je possède est celle que j'ai lorsqu'en baissant les yeux, je vois mes mains s'agiter devant moi. Je sais alors que je n'ai pas encore appris à tenir mes mains tranquilles. Mais mon corps ne me dérange que très peu, et c'est seulement pendant une courte partie de ma journée que je suis conscient d'avoir un corps, en tant que tel. Je suis conscient de la même façon que d'autres peuvent être conscients de leur automobile lorsqu'ils sont dedans. Toutefois, ils n'ont pas l'impression que leur automobile fait partie de leur être ou de leur corps. Et de la même façon, je ne suis pas non plus conscient de mon corps. Il me semble simplement qu'il m'accompagne partout où je vais. Peut-être un jour, ne le fera-t-il plus. Voilà pour aujourd'hui. Sur notre site, dans l'espace bibliothèque, vous trouverez les premiers éléments de lecture de la Voix infinie. Mais sachez aussi qu'il existe une trentaine de livres en français, de Joel Goldsmith. Ils sont disponibles à l'achat sur Amazon. Sachez aussi que la Voix infinie n'est pas une organisation. Et donc pas une secte non plus, c'est un mouvement, entrepris par ceux qui étudient sérieusement cet enseignement. Et qui peuvent en témoigner et le transmettre à leur tour.